Bonjour à tous et bienvenue dans Les Secrets de la littérature. Je suis Clara. Et je suis Lucas. Aujourd'hui, on va jouer un peu les détectives et plonger au cœur de la boîte à outils de l'écrivain. On va parler de ces instruments secrets qui transforment un simple texte en une œuvre capable de nous faire rire, pleurer ou réfléchir. Ah oui. Les figures de style et les registres. Alors ça, c'est un sujet qui peut sembler un peu technique, Mhm. mais promis, c'est bien plus simple et amusant qu'il n'y paraît. En fait, on utilise des figures de style tous les jours, sans même s'en rendre compte. Lucas, si je te dis « bravo », tu as encore tout cassé. Qu'est-ce que je veux vraiment dire? Certainement pas que tu me félicites. Tu utilises l'ironie. C'est ça. Tu dis le contraire de ce que tu penses pour te moquer gentiment. Et voilà, c'est une figure de style. C'est un écart par rapport au langage direct pour créer un effet. Exactement. C'est la définition parfaite. Et il en existe plusieurs grandes familles. Il y a celle qui joue sur le sens, Oui. comme ta fameuse ironie. Mhm. On y trouve aussi la comparaison. Il court comme le vin. C'est simple, il y a un outil de comparaison, le mot « comme Et si on enlève cet outil, on obtient sa grande sœur, bien plus subtile, Hmm. la métaphore. Cette femme est une fleur. Là, on ne dit plus qu'elle est comme une fleur, on dit qu'elle est une fleur. L'image est plus forte, plus directe. ». Une autre que j'adore, c'est la personnification. Ah oui, Quand Victor Hugo écrit que le vent hurle, Mhm. il ne décrit pas juste la météo. Il donne une caractéristique humaine, le hurlement, la colère, à un élément naturel. d'accord. Soudain, la scène prend vie. Elle a une émotion. Et cette émotion, cette atmosphère générale que le texte dégage, Oui, c'est précisément ce qu'on appelle le registre littéraire. C'est la couleur émotionnelle du texte. Cherche-t-il à nous faire pitié ? par exemple. C'est le registre pathétique. Cherche-t-il à exprimer ses sentiments les plus intimes, son amour, sa nostalgie ? D'accord. C'est le registre lyrique. La clé, et c'est vraiment le cœur de notre discussion, c'est de comprendre que les deux sont indissociables. La figure de style est l'outil, le pinceau. C'est ça. Le registre est l'œuvre finale, l'émotion peinte sur la toile. L'un sert l'autre. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Dans le Cid, Corneille écrit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». La structure est magnifique. Deux idées opposées, vaincre sans péril, triompher sans gloire, qui se répondent. C'est une antithèse. Et quel est le registre? Ce n'est pas juste une belle phrase. Non. On est dans le registre didactique, presque philosophique. Corneille utilise cette opposition forte pour nous enseigner une leçon morale sur l'honneur et le courage. Exactement. L'acte dit anti-idée, l'outil, antithèse donc, sert le message, le registre. Faisons une autre analyse en direct, un vers sublime de Lamartine. Ah, j'adore. Je récite. « Autant, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Alors là, je vois plusieurs choses. D'abord, autant. Il s'adresse directement au temps comme si c'était une personne. C'est une apostrophe. » Oui. Ensuite, cette répétition de l'ordre suspend, suspendez. C'est une anaphore. Et l'effet de tout ça, cette supplication, cet appel désespéré. Waouh. Le registre est purement lyrique. Le poète exprime son désir le plus profond d'arrêter le temps pour ne pas perdre un moment de bonheur. On ressent toute son angoisse et sa passion. C'est vrai. Les figures de style rendent cette émotion presque palpable. C'est là qu'on passe de simple lecteur à, disons, lecteur averti. On ne subit plus seulement l'émotion, Non. mais on comprend comment l'auteur l'a construite. L'erreur serait de dire « il y a une anaphore ». Point. La bonne question est « pourquoi une anaphore ici ?» Pour créer quel effet? Absolument. C'est un pouvoir que l'on peut appliquer partout. Partout. Dans une chanson, un discours politique, une publicité. Savoir identifier une hyperbole, une métaphore, une tentative de créer un registre pathétique, D'accord. c'est développer son esprit critique. En somme, comprendre ces outils, ce n'est pas tuer la magie de la littérature, D'où c'est au contraire en découvrir tous les secrets de fabrication et l'apprécier encore plus. C'est comprendre que chaque mot est choisi, chaque effet est calculé. Et c'est un voyage fascinant. Oui, Nous espérons que cette petite exploration vous a plu et vous a donné envie de relire vos textes préférés avec un œil neuf, celui du détective littéraire. maintenant, voici une question qu'on aimerait vous laisser méditer. Repensez à un livre, un poème ou même une chanson qui vous a profondément marqué. En utilisant les quelques outils que nous avons vus aujourd'hui, pourriez-vous identifier une figure de style ou un registre qui pourrait expliquer, ne serait-ce qu'en partie, pourquoi cette œuvre a eu un tel impact sur vous?